moi au départ c'était un contexte un peu particulier puisque c'est au début de la scolarisation de ma seconde fille, Célia, pour laquelle il y avait une forte suspicion d'allergie alimentaire et une allergie qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas prise en charge dans les cantines puisque c'était une allergie au lait. Et comme je n'avais pas envie d'imposer à Célia d'avoir un régime différent de ses copains-copines, effectivement j'ai choisi l'option d'une garde d'enfants à domicile entre midi et 2, de façon à ce qu'elle puisse manger à la maison. Donc sa sœur Jeanne en a bénéficié du coup également. Et voilà, et de façon à ce qu'elle puisse rentrer manger à la maison et qu'il ne lui soit pas imposé de manger différemment des autres. Et, voilà. Donc au départ c'était ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette histoire d'allergie alimentaire, la suspicion a été levée, donc on aurait très bien pu inscrire les enfants à la cantine, et voilà, mais après, on ne pouvait plus s'en passer. Voilà. Donc les filles y trouvaient leur compte parce qu'elles adoraient quand Meredith à la maison entre midi et 2 pour s'occuper d'elle, avec quand même une relation un peu privilégiée, hein, voilà. On sent bien qu'il y a quelque chose dans la relation qui se passe et que on confie à Claudie et à Meredith des choses. Avec Claudie et Meredith, on fait des choses qu'on ne fait pas forcément avec papa ou avec maman. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du fait de nos journées de travail, elles avaient quand même à l'école des journées assez longues, s'il restait entre midi et 2. Et par rapport à notre aînée qui, elle, avait eu des journées complètes d'école avec cantine, etc., on trouvait que le fait qu'elle vienne se poser à la maison à midi, du coup, on avait des enfants beaucoup plus détendus, quoi. Elle les récupérait à 11h30 à l'école pour les ramener à 13h30. Alors c'est vrai que c'est possible aussi ici parce qu'il y a 2 heures de coupure à Marsac. Sur un temps plus court, ce serait peut-être plus compliqué. Donc voilà pourquoi on a maintenu, et on a maintenu effectivement jusqu'aux 6 ans de Célia qui sont survenus là au mois de mai. Mais avec notre petite Fanny qui est arrivée, et avec la reprise du travail pour moi en janvier, on compte continuer. Alors ce sera différent, ce sera plus entre midi et 2, mais on sollicite la DMR pour des interventions le mercredi après-midi, voilà, avec donc un contrôlement de Fanny, et voilà, pour qu'elle puisse être à la maison tranquillement l'après-midi. Alors pour Fanny avec la crèche, voilà, pour les grandes, il y a un peu de temps de CLAE, centre de loisirs, pendant les vacances. Voilà. Alors aux enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense à un vrai plus avec une relation privilégiée et effectivement une garde d'enfants où ils sont à la maison avec leurs repères. Voilà, donc quelque chose de très très bénéfique pour elle. Et pour moi, une vraie aide au quotidien, parce qu'il y a aussi, du fait qu'elle soit à la maison, cet aspect d'aide à domicile, puisque ce qui est en relation avec les enfants, elle nous donne un sacré coup de main, quoi, ce qui est repassage, avancer sur une préparation de repas, donner un coup dans la cuisine qui est utilisée, puisque la cuisine était utilisée entre midi et 2, donc voilà, et ça, c'est un vrai plus, et je pense que ça va être encore plus un vrai plus là. C'est effectivement aussi une relation privilégiée, comme entre les enfants et Claudie ou les enfants et Meredith. Et en tant que parent, il y a toujours des moments où on va se poser des questions sur est-ce que mon enfant est bien en ce moment, et c'est des choses qu'on partage avec Claudie et Meredith, quoi. Moi, quand j'ai des fois un doute que je sens Jeanne un peu préoccupée ou Célia pas très bien, bon, on en parle toutes les deux, ou même les observations sur la relation entre les deux sœurs, etc. Et forcément, Claudie, elle a un regard différent du mien, et ces observations, pour Meredith c'est la même chose, leurs observations elles sont précieuses, quoi, parce que en tant que parent on se pose des fois des questions, et que du coup de pouvoir les partager, c'est important, donc ça aussi c'est un vrai plus, ouais. C'est vrai que notre volonté au départ n'était pas sur la garde à domicile parce que nous ne connaissions pas vraiment ce mode de garde.
Nous avons cherché centre maternelle et crèche et c'est vrai que c'était un petit peu difficile parce que nous avions besoin de très peu d'heures en fait, de garde, enfin très peu d'heures. Des horaires de journée quand même, pas vraiment particuliers, mais des conditions peut-être particulières puisque je travaille de nuit. Voilà, au niveau de l'organisation finalement, la garde à domicile répondait au mieux à nos besoins. Qu'est-ce que ça nous apporte de la sécurité? Moi, c'est évident que je me sentais sereine, plus sereine ayant mon enfant à la maison. Et puis étant sur place aussi, je pense que malgré tout, je gardais un œil dessus. Oui, où c'était les nounous, les assistantes maternelles. C'est vrai qu'elle privilégie les temps pleins, donc nous ça ne correspondait pas du tout, donc c'était la meilleure alternative. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas une mauvaise décision, puisque ça se passe très bien. On a besoin de 40 heures au mois, en moyenne. Et c'est vraiment sur du temps où en fait moi je dors, puisque je travaille de nuit, le matin vers 8h, et l'intervenante vient jusqu'à ce que je me lève. 9h15. Ça peut arriver des fois qu'ils sont en train de dormir quand elles arrivent, donc on prend le temps d'expliquer pourquoi ils dorment un petit peu plus, ou on peut faire une petite repos sur la journée, puis après bon, c'est vrai que les intervenantes elles s'occupent, elles se gèrent, elles sont autonomes, voilà, on n'a pas besoin de... On est en confiance, oui, on est en confiance. Oui. Alors de mon côté ça a été plutôt sur des écrits. Voilà, nous avons un petit cahier, un petit support. Moi j'écrivais beaucoup au début, maintenant bon, plus besoin, elles savent ce qu'il faut faire et bon, y a pas de, ça roule tout seul. Quoi. La première garde d'enfants que nous avons faite a donné satisfaction aux personnes, c'est pour ça qu'ils sont revenus et de bouche à oreille, ça s'est répandu et nous avons eu d'autres candidatures de personnes qui avaient besoin de garde d'enfants. Et nous, personnellement, nous avons choisi cette formule parce qu'il se trouvait que nous avons perdu des heures et que ça a été la possibilité pour nous de rééquilibrer notre balance au niveau des heures. J'ai de tout, par exemple le samedi, j'ai de 8h30 à 6h le soir, donc il faut y mettre plusieurs intervenantes pour respecter la durée du temps de travail. Après, le reste du temps, c'est le matin avant de partir au travail, le soir et à midi, à la sortie des classes. C'est des petites périodes, mais c'est atypique. Donc, je pense que c'est le bouche à oreille, c'est, je vous dis, la satisfaction du travail accompli qui fait que les gens viennent.